Que mon Seigneur vous bénisse tous en cette journée. À tous les frères et à toutes les sœurs dans toutes les églises, ainsi que toutes les personnes qui viennent se rassembler pour la première fois ou qui s'ajoutent à l'enseignement, je vous salue chaleureusement et que le Dieu du ciel vous bénisse tous grandement. Que notre Dieu soit toujours à nos côtés. Que le Seigneur écoute nos suppliques, nos prières, et que le Seigneur regarde toujours notre vie, notre cœur, car il est le seul être que nous avons, qui nous aide et qui nous console. C'est le seul appui que nous avons. Le seul être qui peut nous aider, c'est notre Dieu. Il se trouve partout. Dieu observe toute l'humanité. Et c'est merveilleux que toute l'humanité connaisse ce Dieu et que toutes ces personnes du monde puissent connaître ce Dieu merveilleux que nous avons, que nous sommes en train de nous réjouir, de ce véritable Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout l'univers, celui qui nous gouverne. Donc aujourd'hui, comme toutes les autres fois, nous allons être très heureux pour lire, pour apprendre et pour méditer et analyser beaucoup de choses, afin que notre vie spirituelle puisse progresser. Alors nous allons nous disposer, nous affermir, vous pouvez vous asseoir, chacun d'entre vous, là où vous vous trouvez, vous pouvez vous mettre à l'aise, et nous allons donc ouvrir la Bible, en espérant que tous vous ayez apporté votre Bible, et que vous puissiez tous la lire, méditer en elle. Et vous savez que Dieu aime que les personnes lisent la Bible, puissent prendre le temps pour lire la Bible et pour réaliser des recherches au sujet de notre Dieu. Dieu aime cela et Dieu bénit les personnes qui font toutes ces choses, toute cette action, ce travail, de prendre le temps, quelques minutes, pour lire et méditer au sujet de Dieu. Car ici, il y a ce livre nommé la Bible. Il existe beaucoup de mystères et nous y trouvons beaucoup de secrets et toutes les choses que Dieu a permis depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continuera encore à nous apprendre, à nous enseigner. Et cette parole qui est là, tous ces écrits qui se trouvent ici, où nous trouvons des histoires, des récits, des narrations, des événements, des faits bons, qui produisent de l'allégresse et d'autres qui produisent des tristesses, mais tout cela apporte des enseignements et nous y apprenons. Nous apprenons à faire les choses correctes, nous apprenons à choisir notre chemin, à élire le chemin correct ou le mauvais chemin. Mais nous qui aimons Dieu, nous choisissons toujours le chemin du bien. Et ce livre merveilleux nous enseigne tant de choses. Il nous enseigne des stratégies, de quelle façon nous pouvons nous défendre de toutes les choses qui peuvent nous arriver dans le monde, des choses bonnes ou correctes, des tragédies ou des jours mauvais, des jours d'angoisse, de tristesse, d'affliction. Tout cela, nous l'apprenons ici dans ce livre merveilleux de comment nous pouvons faire pour pouvoir éviter de souffrir, pour éviter de recevoir ou de ressentir des angoisses. Tout être humain peut y avoir accès et avoir cette liberté pour accéder à la Bible. Peu importe le moment difficile que vous viviez, de l'amertume, des afflictions, ouvrez la Bible. Lisez un paragraphe, une portion, un passage de la Bible. Fermez vos yeux et invoquez le nom de Dieu, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu dont parle la Bible. Celui-ci, nous devons le nommer. Si vous le faites ainsi, avec foi, sûreté, ayant la confiance que Dieu va vous écouter, Dieu vous bénira. Et Dieu ôtera
tous les dangers dans lesquels vous pouvez vous trouver, peu importe la situation mauvaise, car Dieu nous aime et Dieu se remplit de miséricorde envers nous tous. Peu importe l'être qui existe dans le monde, Dieu l'écoute, car ainsi est sa miséricorde. Donc la lecture de la Bible est très importante. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous réjouir comme toujours en lisant le chapitre 27. Le chapitre 27 est très long. Il y a beaucoup de versets. Et compte tenu des personnes par rapport à vous tous, principalement les enfants, nous avons un temps limite pour réaliser notre enseignement. Car nous voudrions toujours continuer, mais par prudence, nous avons un temps limite et nous ne pourrons pas lire tout le chapitre, car c'est très important que nous puissions méditer en ce que nous allons lire aujourd'hui par rapport à la lecture qui nous correspond de lire chapitre 27 de l'Épître selon Matthieu. Donc nous allons ici parler de tous ces événements très tristes qu'a vécu notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que s'approchait la fin de sa vie, autant qu'être humain. Comme cette partie humaine dont il a vécu, sa fin arrivée, son dernier jour, il a beaucoup souffert toutes ces douleurs. Le Seigneur a souffert dans sa propre chair toutes ces choses comme n'importe quel être humain peut souffrir, car il voulait nous donner un exemple de qu'est-ce que souffrir ou supporter ou être confiant en Dieu ou continuer de l'avant, mais aussi qu'est-ce que triompher, car après les tribulations viennent le triomphe de la part du Seigneur. Lorsque nous sommes forts et courageux et que nous surmontons toutes les épreuves, le Seigneur a passé beaucoup d'épreuves très douloureuses et c'est ce qui nous correspond de lire aujourd'hui. Nous allons être très attentifs dans la lecture du chapitre 27. Il est donc écrit dans le verset 1. Et comme je vous le disais, comme il y a beaucoup de versets dans ce chapitre, je ne vais pas lire tout le chapitre. Nous allons lire selon l'horaire qui nous correspond. Je lirai jusqu'à ce temps-là. Et si Dieu nous le permet, je laisserai la suite pour un autre enseignement et ainsi continuer. Et aujourd'hui, il est donc écrit: Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Mais avant de continuer ici dans cette lecture, rappelons-nous qu'anciennement régnait l'Empire romain. C'étaient les gouverneurs qui dirigeaient le monde, si nous pouvons le dire ainsi. Ils dirigeaient aussi, d'une certaine façon, le peuple d'Israël. Cependant, les gens respectaient tout ce que cela concernait au sujet de la religion de la loi de Moïse. Et étant esclaves ou vivant sous la servitude de ce gouvernement romain, ils devaient s'y soumettre. Cependant, le peuple, selon la lecture, il devait accomplir avec toutes les règles et toutes les traditions de ce que Dieu avait enseigné, même s'il ne le faisait pas à la perfection. Mais l'histoire raconte qu'il devait accomplir la loi de Moïse. C'est pourquoi les principaux sacrificateurs et les anciens, anciennement, les anciens c'était comme des juges, ils étaient comparés à des juges, et les souverains sacrificateurs c'était comme les pères ou les pasteurs qui prêchaient le peuple d'Israël, c'étaient les sacrificateurs. C'est pourquoi nous trouvons dans le prophète Jérémie, Ézéchiel et d'autres prophètes encore, nous voyons que le Seigneur s'était irrité contre tous ces pasteurs inutiles et lorsqu'il les nommait ainsi, il faisait référence à tous ces principaux sacrificateurs et anciens du peuple qui gouvernaient de manière incorrecte et donnaient de mauvais exemples et de mauvais témoignages et tous vivaient sous le péché devant le Seigneur. Et le Seigneur s'irritait, c'est pourquoi le Seigneur a envoyé ce châtiment très dur au sujet de la destruction de Jérusalem ainsi que la dispersion du peuple d'Israël.
Donc ici, il est écrit que les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Puis, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur, un personnage très important dans le gouvernement des Romains. Donc, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, Judas faisait partie des 12 apôtres, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant ainsi: « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Puis ils répondirent: « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est-à-dire qu'il s'est ôté la vie. Dans d'autres passages de la Bible, l'histoire raconte qu'il s'est pendu. Lui-même s'ôta la vie d'une manière ou d'une autre. Judas s'ôta la vie car sa conscience, disons que sa conscience le rongea par le fer d'avoir condamné le Seigneur Jésus, de l'avoir trahi en le livrant à ces personnes. Et plus en avant, nous lirons à ce sujet aussi par rapport à ce personnage. Verset 5, il est écrit: « Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Donc, ils accomplissaient avec les règles de la loi de Moïse. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé, encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, champ du sang. Ainsi, dans le verset 9, s'accomplit ce qui avait été annoncé, donc la prophétie, par le prophète Jérémie. Ici, l'histoire raconte que le prophète Jérémie, lorsqu'il a prophétisé, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Sûrement Jérémie a prophétisé cela, mais aussi celui qui a prophétisé et qui est écrit, c'est Zacharie. Il est écrit dans le verset 10: « Ils les ont donnés dans le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. » Mais nous allons lire dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 11, qui se trouve en arrière de ces livres des épîtres selon Matthieu. Nous pouvons trouver Malachie et ensuite Zacharie, chapitre 11 de Zacharie. Nous allons lire la prophétie, ou ce qui avait été dit à travers la bouche du prophète lorsqu'il a prophétisé au sujet de Judas, de l'apôtre du Seigneur, qui l'avait livré le Seigneur, il l'avait trahi, et tout était prophétisé. Les prophètes dans l'ancien temps ont prophétisé au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie, ses faits, et aussi au sujet de l'Église. Donc lorsque le Seigneur Jésus est venu, toutes ces prophéties ont commencé à s'accomplir dans la vie du Seigneur, ont commencé à s'accomplir tout ce que Dieu avait montré à ses prophètes comme à Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous ces autres prophètes comme Joël, Amos, Agé, Malachie, Zacharie. Tout s'accomplissait pour que les personnes ne puissent douter. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ allait apparaître pour prêcher son évangile, et avec tous les signes, les miracles et les prodiges qu'il allait réaliser, que les personnes n'aillent pas douter qu'il s'agissait d'une vérité. C'était la vérité de Dieu. Ainsi était l'Évangile, qu'il était l'envoyé de Dieu, celui que Dieu avait promis qu'allait venir un roi parfait et que Dieu allait envoyer un grand personnage pour sauver l'humanité. Afin que les personnes puissent croire, Dieu a établi tous ces signes, il a parlé avec les prophètes dans l'ancien temps, et ici, dans le Seigneur Jésus, dans tous ses faits, dans tous ces événements de sa vie, nous voyons que cette prophétie
s'est accompli. Donc dans Zacharie chapitre 11, dans le verset 12, il est écrit. Cependant, ici dans le verset 4, il y a un sous-titre dans ma Bible, Jugement de Dieu sur les pasteurs infidèles. Donc inutile. Car le Seigneur était très irrité contre le peuple d'Israël, principalement avec Jérusalem, qui était cette ville que Dieu avait choisie pour lui, pour se manifester au milieu de ce peuple et de ce temple merveilleux qu'avait bâti Salomon, et les gens n'avaient pas accompli les choses correctement. Donc je vais lire ici dans le verset 4, « Ainsi parle l'Éternel mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. » Ici, le Seigneur donnait l'ordre à quelqu'un, un personnage, en disant « paie les brebis destinées à la boucherie ». Et les brebis destinées à la boucherie, c'est à qui Dieu disait de les paître, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il disait que toutes les brebis se sont perdues, le peuple a échoué. Il y a eu donc cette destruction, beaucoup de morts, une grande mortalité, tout prit fin, le peuple, la ville, les prophètes, les rois, dans ce peuple. Dieu ne s'est plus manifesté autant que peuple d'Israël. Donc ici, toutes ces choses étaient prophétisées en disant que les pasteurs, les dirigeants, n'avaient jamais conduit leurs propres brebis correctement. Dans le verset 5, il est écrit « Ceux, c'est-à-dire ces brebis, qui étaient destinées à la boucherie, qui les achètent, les égorgent impunément, celui qui les vend dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis », et leurs pasteurs ne les épargnent pas. » Donc le Seigneur commence à parler au sujet de cette situation précaire de ce peuple, sur leurs péchés, la méchanceté qu'ils ont commis. Et dans ce verset 7, il est écrit que le Seigneur lui-même fit paître les brebis, car ici ces prophéties c'était pour l'époque de Jésus-Christ, car le Seigneur Jésus-Christ commença à faire paître les brebis au moment où il a commencé à travailler dans son ministère à l'âge de 30 ans dont nous raconte la Bible. Son ministère il commença à paître ces brebis. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui encore, le Seigneur continuera à paître toutes les personnes qui disposent leur cœur pour croire en lui, car il s'agit de l'être que Dieu a établi, il l'a fait ainsi, Dieu est devenu chair et a vécu, il habitait sur terre parmi les humains pour démontrer aux êtres humains qu'on peut obéir et qu'on peut agir et procéder pour faire les choses correctement. Donc le Seigneur, toutes ces prophéties, il était en train de le dire à travers ce prophète, car il n'arrivait lui-même pas à comprendre ce qu'il prophétisait. C'était Jésus-Christ qui parlait en disant « Je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelais l'une grâce. » Là, le Seigneur commence à dire tout ce qu'il a fait réellement. Puis ici, dans le verset 10, il est écrit « Je pris ma houlette, grâce, et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. » Ici, le Seigneur disait qu'il allait rompre une alliance, et cette alliance dont il parlait ici, il s'agissait de la loi de Moïse, de cette alliance que Dieu avait réalisée avec Moïse, non tant avec Moïse, mais cette alliance qu'il créa avec Abraham, avec Moïse, il envoya la loi, et Dieu lui disait de tout ce qu'il allait faire avec le peuple, avec un peuple. Mais comme le peuple n'a pas accompli donc cette alliance, il fallait s'en défaire, le rompre, l'ôter, et c'est pourquoi ici il est écrit que le Seigneur a rompu son alliance et pris sa houlette grâce, c'est-à-dire l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et il la brisa pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples, c'est-à-dire la loi de Moïse. Elle fut rompue ce jour-là. Et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Et Dieu ici parle. Il leur dit dans le verset 12, « Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Là se trouve la prophétie de ce que Judas Iscariote a réalisé, de livrer le Seigneur pour 30 pièces. Donc ici, tout était déjà prophétisé. C'est pourquoi le Seigneur ici raconte « Ils ont donné mon salaire
30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Ainsi le Seigneur a parlé à travers ce prophète beaucoup de siècles en arrière, avant qu'advienne Jésus-Christ. Et tout cela s'est accompli ici avec le Seigneur si nous revenons dans l'épître selon Matthieu, lorsqu'il est écrit que Judas livra le Seigneur avec 30 pièces d'argent qu'on lui donna. Là se trouve l'accomplissement de la parole du Seigneur. Nous trouvons la référence où les prophètes avaient parlé beaucoup de siècles en arrière, et ici tout cela s'est accompli, afin que les personnes ne doutent pas, afin que les gens ne doutent pas en disant qu'il s'agit d'un mensonge et que Jésus-Christ était une personne quelconque, qu'il s'agissait d'un simple prophète, et tout simplement rien d'autre. Beaucoup de personnes ont ce concept de Jésus, de croire que le Seigneur Jésus, il s'agit d'un simple personnage qui n'est pas Dieu, et c'est très triste que les personnes ne lisent pas la Bible pour s'informer. Les personnes n'affermissent pas leur cœur pour Dieu, n'ont pas confiance en lui, ne croient pas en lui pour que Dieu leur enseigne, car c'est Dieu qui enseigne la voie, le chemin, c'est Dieu qui nous enseigne le sentier, et Dieu enseigne à un cœur qui se dispose, qui s'affermit, qui est humble et simple. Dieu ne méprise pas, au contraire, il enseigne son chemin en disant « Je t'enseignerai la voie ». Et les choses sont ainsi. Lis et tu verras que tu apprendras. Lis et tu verras que je te donnerai l'entendement pour que tu puisses comprendre beaucoup de choses et que tu puisses choisir le chemin dans ta vie, celui que tu dois suivre. Donc ici, dans le verset 10, nous voyons que ces 30 pièces ont été données au potier, comme le Seigneur l'avait ordonné ici dans ce prophète Zacharie. Continuons maintenant dans le verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Remarquons quelque chose ou méditons sur quelque chose. Que le dernier roi en Israël fut Sédécias, me semble-t-il, qui fut le dernier roi qui eut en Israël, et après lui, jusqu'à Jésus-Christ, la Bible ou l'histoire raconte que 430 années sont passées, me semble-t-il. Je ne sais pas si nous comptons les 70 ans qu'ils sont restés à Babylone, s'il faut les inclure ou pas, ou je me trompe. Donc, ce fut plus, dans ce cas-là, plus de 430 années qu'ont existé toutes ces prophéties, car ces prophéties étaient déjà écrites des siècles en arrière. Et dans ces 430 années, jusqu'à ce que Jésus-Christ fût venu, il n'y a pas eu de roi en Israël, car le peuple fut emporté sous la servitude et dispersé. Puis il y a eu des nouveaux empires qui ont gouverné. Ils se sont chargés de gouverner beaucoup de personnes. Donc il n'y a pas eu de roi en Israël. Et c'est pourquoi le peuple, sûrement certains d'entre eux, demandaient à Dieu, « Seigneur, pourquoi tu ne rétablis pas? Pourquoi tu ne nous envoies pas un roi qui puisse nous gouverner? Pourquoi doit-nous donc être soumis à tous ces gouvernements païens étrangers ?» Sûrement certains ont prié et ont demandé cela à Dieu durant toutes ces années. Et c'est pourquoi, lorsque le Seigneur avait déjà parlé à travers le prophète Ésaïe qu'il allait envoyer un roi parfait, le Seigneur parlait au peuple qu'allait venir un roi parfait, que beaucoup allaient être heureux, et que les gens, même s'ils avaient un cœur vide comme un désert desséché, qu'il y allait avoir de grands torrents d'eau. Le Seigneur parlait à travers des choses spirituelles, mais le peuple pensait qu'il s'agissait d'un roi physique, littéraire, qui allait venir gouverner comme dans l'ancien temps, mais cela ne fut pas ainsi. Lorsque le Seigneur Jésus apparut, Jean-Baptiste a commencé à prêcher en disant «
le royaume des cieux s'approche. Viens le roi, viens ce roi que Dieu va établir. Au peuple, arrive ce royaume, il s'approche, préparez vos cœurs, repentez-vous, cherchez Dieu, demandez pardon, car vient et s'approche ce roi. Il arrive, après moi il arrive, voici ce que disait Jean. Et tous étaient très heureux en pensant à ce roi qu'allait venir, mais ils attendaient un roi. Donc le Seigneur Jésus vient, apparaît, il a commencé à prêcher au sujet des royaumes des cieux, il s'est approché, il est là, il ressemble à ceci et cela. Le Seigneur a commencé à travers des paraboles à enseigner à tout le peuple au sujet du royaume des cieux. Et c'est pourquoi les non-croyants, les rebelles et les obstinés qui n'ont pas cru en lui ont commencé à se moquer de lui en disant qu'il s'agissait d'une personne qui se disait être roi, ainsi que tous ces gouverneurs étrangers, comme ceux de l'Empire romain, étaient envieux et jaloux en disant « Comment cela se fait qu'un roi va être établi en Israël, dans la tribu de Juda, dans la ville de Jérusalem, car c'était la capitale. » C'est pourquoi il y eut beaucoup d'ennemis dans le peuple d'Israël, mais aussi chez les étrangers. Et c'est pourquoi ce personnage, ce gouverneur, dit au Seigneur Jésus « Es-tu bien le roi des Juifs ?» Et Jésus lui répondit « Tu le dis ?» Le Seigneur ne lui a pas donné une réponse affirmative en disant « Oui, je le suis ». Il n'a pas dit non plus « Non, je ne le suis pas ». Il a répondu « Tu le dis ». Donc à celui qui a de bonnes oreilles, une personne qui comprend les choses, il donnait une réponse affirmative. Dans le verset 12, il est écrit « Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. » Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Mais Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, de ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Dans le peuple d'Israël, rappelons-nous qu'il y avait ce jour de la Pâque, que Dieu avait ordonné de célébrer la Pâque une fois par an. Et en cela aussi, un jour, nous aussi, nous allons prendre le temps pour chercher la symbologie et l'illustration de ce que signifiaient toutes les fêtes que Dieu avait établies à Moïse, toutes les fêtes et toutes les coutumes, toutes les choses qui se réalisaient dans les fêtes, ainsi que tous les ustensiles qu'il fallait faire et réaliser, tout cela avait un symbole, il s'agissait d'une illustration, il s'agissait de l'ombre de ce qui allait venir dans les jours suivants, dans le futur, aux êtres humains qui allaient croire en Jésus-Christ et qui allaient se convertir en lui dans l'Évangile. Donc tout cela sera très beau lorsque nous allons voir toutes ces choses dans tous ces aspects, car nous allons être beaucoup séduits de Dieu. Donc parmi tout cela, le Seigneur avait ordonné de réaliser une fête, la Pâque, une fois par an, et que cette Pâque symbolisait la Pâque. Il fallait sacrifier un agneau parfait, sans aucun défaut, et avec le sang de cet animal, il fallait le verser au peuple afin qu'il soit libre de tout péché. Et cela, il le faisait une fois par an. Donc cela symbolisait Jésus-Christ comme cet agneau qui allait être sacrifié et que son sang qui allait être versé dans la croix du calvaire allait servir pour purifier les péchés de toute personne qui croit en le Seigneur et qui soit confiant en lui et qui continue dans la voie du Seigneur. Donc le Seigneur Jésus était cette représentation symbolique de la Pâque. Il est donc écrit ici, dans le verset 15, « À chaque fois, à chaque fête, donc le jour de la Pâque, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie
qu'il avait livré Jésus. Cet homme romain nommé Pilate, il disait que c'était juste par envie qu'ils ont livré Jésus, car comme les gens disaient qu'il s'agissait du Christ, tous étaient envieux qu'ils prennent tout ce règne. Donc, car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Imaginez-vous que le Seigneur, Dieu, a envoyé un rêve à cette femme, à ce gouverneur. Dieu, notre Dieu, a envoyé et a révélé à cette femme que Jésus-Christ était un homme juste, que c'était l'envoyé de Dieu, qu'il était là, envoyé par Dieu pour réaliser le travail. Donc cette femme a bien compris ce rêve, cette révélation, de telle façon qu'elle s'est remplie d'angoisse, et c'est pourquoi elle a dit à son époux « Fais très attention. Il s'agit d'un juste. Dans mon songe, je l'ai vu, je n'ai pas pu dormir à cause de cela. » Mais les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Donc le Seigneur a révélé à cette femme que si ce gouverneur allait livrer à la mort le Seigneur Jésus, alors ce sang allait tomber sur lui et allait venir ainsi le châtiment pour ce personnage. C'est pourquoi Dieu envoya ce rêve à sa femme en disant « Fais attention, ne te mêle pas de cela, n'interviens pas dans cela, dans ce débat et prendre de mauvaises décisions. » Cependant, il est écrit que les principaux sacrificateurs ainsi que toutes les personnes qui appartenaient au peuple d'Israël, les mêmes qui appartenaient au Seigneur, ses propres frères du Seigneur Jésus, l'ont condamné à mort, et dans le verset 21, il est écrit « Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas. » Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié. » Je suis en train de lire maintenant le verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. » Il s'agit d'un commandement de la loi de Moïse. Ce commandement, Dieu l'a envoyé à Moïse dans Deutéronome 21:6. Allons voir dans Deutéronome 21, verset 6. Pour que nous puissions lire que tout était déjà écrit, tout ce qui référait à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, tout était déjà écrit dans la loi de Moïse. Et tout ce qui concerne le Seigneur Jésus a été parlé depuis que Dieu a parlé à Abraham et qu'Abraham a parlé avec le souverain sacrificateur Melchisédek, qui était le Seigneur même. À partir de là, le Seigneur aussi a commencé à apparaître, à se faire reconnaître en esprit, car il a marché avec tout le peuple à tout moment, car il était Dieu, c'est Dieu. Et ici, dans le livre de Deutéronome chapitre 21, du verset 6 au 9, se trouve la loi, et dans la loi que Dieu a établie à Moïse, il est écrit, pour que nous puissions mieux comprendre, le Seigneur parlait au sujet des diverses lois qui existaient, surtout au sujet des meurtres, car il disait si quelqu'un commettait un meurtre et que les auteurs étaient inconnus, alors il fallait réaliser quelque chose comme un rituel, afin que la justice soit faite et que la personne, par exemple, le proche de la victime qui est morte ou assassinée, devait être rassuré qu'il y a eu une justice. Donc le Seigneur envoya les normes, les règles de comment il fallait réaliser les choses.
Je vais lire donc très rapidement. Si dans le pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer les distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée au joug. Ils feront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse et où il n'y a ni culture ni semence, et là ils briseront la nuque et à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévi, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel. Et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute constatation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Puis, dans le verset 7, et prenant la parole, ils diront « Nos mains n'ont point répandu ce sang, c'est-à-dire, nous n'avons pas donné la mort à cette personne, ou plus précisément à cet homme, car c'étaient les hommes qui se trouvaient toujours à l'extérieur et non les femmes. Donc, ici, ils disent « Nos mains n'ont point répandu ce sang, nous n'avons pas réalisé ce crime ou ce meurtre, nous sommes donc libres, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté, n'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Donc que vienne pas une personne qui va venger parce que cette personne a été assassinée, et comme personne ne savait, alors personne ne pouvait réaliser la vengeance. Verset 9. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il disait « Nous laverons nos mains car nous sommes innocents ». C'est pourquoi je répète ici « Tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ». Il s'agissait donc d'un règlement de la part de notre Dieu. Une règle que ces personnages connaissaient. C'est pourquoi il est écrit ici en revenant à l'épître selon Matthieu, chapitre 27, verset 24, où il est écrit Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule, et dit Maintenant nous comprenons pourquoi il s'est lavé les mains. Car il voulait être innocent, il ne voulait pas être coupable de la mort du Seigneur Jésus, car s'il aurait dit oui, alors je vais le livrer à la mort, il sera condamné à mort, alors il serait le coupable, et sur lui allait tomber cette vengeance. Et il ne voulait pas vivre de malheur, c'est pourquoi il n'a pas voulu juger le Seigneur, mais il a laissé que le peuple juge. Et c'est le peuple qu'a condamné le Seigneur. C'est pourquoi Pilate s'est donc lavé ses mains pour accomplir avec ce rituel. C'est pourquoi il dit qu'il a pris de l'eau, se lava les mains devant la présence du peuple, et il a dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. C'est votre problème. C'est vous qui porterez cette responsabilité sur vos épaules. » Verset 25. Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Imaginez-vous quelle malédiction qu'eux-mêmes ont juré contre eux en disant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, c'est-à-dire que nous et nos enfants, nous recevrons la vengeance. La vengeance viendra contre nous et nous recevrons les conséquences de ce sang qui sera versé de la part de cet homme qui sera condamné à mort. Ils n'ont pas mesuré les conséquences de tout le malheur qui allait venir sur eux. Verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouvernement conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, c'est-à-dire ils se sont moqués du Seigneur, car ils l'ont vêtu comme les habits que porte un roi, mais non avec les éléments, disons, avec les bons matériaux que peuvent porter des vrais rois.
comme une véritable couronne ou un véritable manteau, mais plutôt de manière ironique ils ont créé toutes ces choses, car l'histoire raconte qu'ils tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête en disant « Voici le roi, regardez votre roi, regardez la couronne qu'il porte, elle n'est pas d'or ou de pierres précieuses, elle est juste d'épines. » Et ils mirent un roseau dans la main droite pour représenter un sceptre que portent les rois à leurs mains. Donc ils posèrent à sa main droite un roseau, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Quel moment si difficile, si douloureux, quelle situation si difficile et cruelle que vécut le Seigneur pour nous. Par amour à nous, imaginez-vous cela, ce que le Seigneur a fait pour nous, ce qu'il a souffert et supporté et ce qu'il a toléré. C'est ainsi que tout s'est fait. Je vais lire ici jusqu'au verset 35, et nous allons lire la prophétie qu'il y a au sujet de ces moments si difficiles qu'a vécu le Seigneur Jésus-Christ. Là se trouvait la prophétie dite par le prophète et David, par le roi David, qu'il prophétisait à son sujet. Nous allons lire et nous allons continuer ici dans le verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Comme ce qui est écrit dans les psaumes, chapitre 22. Allons à ce chapitre 22 des psaumes pour lire la prophétie de tous ces faits que nous sommes ici en train de lire. Des faits très tristes, mais de toute façon, le Seigneur s'est glorifié et le Seigneur l'a accepté pour nous démontrer à nous les êtres humains tant de choses, la fidélité, la résistance, la persévérance, l'amour envers Dieu, l'obéissance envers Dieu, nous soumettre à lui, souffrir, car après viendra la récompense. Et lorsque Dieu donne la récompense, c'est quelque chose de merveilleux, car il s'agit de quelque chose qui produit beaucoup de joie. Il n'y a rien de comparable avec ces jours très tristes ou de tribulations qu'on peut vivre dans la vie. Donc ici, dans les psaumes 22, prophétie du roi David, nous allons voir combien de siècles sont passés lorsque le roi David a prophétisé, car il s'agissait du premier ou deuxième roi en Israël. Et il a prophétisé au sujet de cette situation qu'a vécu le Seigneur. Et nous allons lire ici les psaumes 22 où il est écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qui a dit cela? Qui a parlé? Le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons donc maintenant comprendre ces psaumes 22, car avant, nous lisions ces psaumes 22 et nous n'arrivions pas à comprendre. Mais maintenant, nous allons le comprendre, car ces psaumes parlent de cette situation que le Seigneur Jésus a vécue de ce que nous venons de lire. Il est donc écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Effectivement, notre Dieu avait abandonné notre Seigneur dans ces moments, car il devait accomplir cette alliance. Il devait accomplir ce qu'il avait projeté pour pouvoir entrer et régner et gouverner son nouveau peuple, son Église. Et c'est merveilleux, mais nous allons lire.
Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Donc nous voyons que le Seigneur Jésus priait, suppliait le Père pour lui donner de la force, du courage, pour qu'il puisse l'aider à supporter cette tribulation si grande qu'il était en train de vivre dans ces moments très douloureux. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, toi qui sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ici, faisant référence à Isaac, Jacob, aux 12 fils de Jacob, il s'agissait de ses pères. Il dit en toi se confiaient nos pères, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés, et ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Ils n'ont pas eu honte, tandis que toi, en ce moment même, tu es en train de permettre que je sois confus pour m'humilier. Verset suivant, il est écrit « Moi je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et le méprisé du peuple. » Là, le Seigneur était en train de parler qu'il était méprisé du peuple. Nous venons de lire que toute la foule, que tous ont commencé à crier qu'il soit crucifié. Le verset suivant, il est écrit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, en disant « Recommande-toi l'Éternel, l'Éternel le sauvera et il le délivrera puisqu'il l'aime. » Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Le Seigneur se sentait seul à ce moment-là. Il eut ce sentiment d'être abandonné. Et toutes les choses se sont produites ainsi, car les apôtres partirent, tous ont fui de peur. Verset suivant. De nombreux taureaux sont autour de moi. Et bien évidemment, tous les taureaux, toutes ces personnes héritées, tous ces sacrificateurs, ces gouverneurs, les anciens, tous ces gouverneurs qui l'humiliaient aussi, tous ces gouverneurs du peuple romain, ils disaient « Les taureaux de Bassan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Tout cela, le Seigneur était en train de vivre. Toutes ces choses douloureuses qui sont écrites ici dans l'Évangile, qui allait écrire les pensées et les sentiments d'une personne? Mais le Seigneur ici, beaucoup de siècles en arrière, l'avait déjà annoncé, il l'avait déjà vécu, et il priait le Père de toute cette souffrance qu'il vivait. Donc toutes ces choses, le Seigneur était en train de vivre ainsi, et dans le verset suivant, il est écrit « Car des chiens m'environnent, des chiens, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Tous sont mauvais, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. » Disait le verset 19. « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Tout cela s'est produit. Le narrateur des psaumes le raconte, toutes ces personnes qui ont été témoins de toutes ces choses qui se sont produites, une parole prophétique du Seigneur de beaucoup de siècles en arrière. Et dans le verset 20, il est écrit « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. » À part le fait de lire tout ce que le Seigneur a vécu et tout ce qu'il a ressenti dans la prière qu'il a faite à notre Dieu, cette prière nous aide aussi à apprendre à prier, à apprendre à demander à notre Seigneur des choses avec des paroles réelles, avec pratique. Il faut être pratique en parlant au Seigneur de toutes les choses qui nous arrivent pour que le Seigneur se remplisse de miséricorde, que cela nous serve aussi d'exemple de comment prier et de comment aussi sensibiliser le cœur de notre Dieu. Il est écrit « Protège mon âme contre le glaive », c'est-à-dire, vous voyez, ma vie contre le pouvoir des chiens.
Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle, c'est-à-dire du diable même, de toutes ces personnes irritées, mauvaises, corrompues, qui venaient contre lui, qui ont été contre lui dans tous ces moments difficiles. Verset 23. Je publierai ton nom parmi mes frères. Gloire à mon Seigneur, se rappelant de chacun d'entre nous, car nous sommes ses frères. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Gloire à notre Dieu, car c'est ainsi que le Seigneur se trouve au milieu de l'assemblée. Il y a le Saint-Esprit, et Dieu nous enseigne à louer Dieu, à chanter à Dieu, à prier notre Dieu, à le glorifier, à l'exalter. Donc ici s'accomplit où il est écrit au milieu de l'assemblée, je te célébrerai. Et voyez de quelle façon, bien évidemment, Dieu a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit règne parmi nous. Il s'agit de Dieu même. Donc il se trouve là, en train de s'accomplir cette parole prophétique en célébrant notre Dieu. Verset 24. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est écouter celui qui est affligé, lui tendre la main et l'aider. Puis il est écrit, il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Verset 26. Tu seras, dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges, dans l'église du Seigneur. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face, bien évidemment, car là il y a l'église du Seigneur, car le Seigneur Jésus-Christ allait établir son peuple, son église. Donc ici vient toutes les choses bonnes de glorifier le Seigneur et de le louer avec l'aide de notre Seigneur. Nous l'avons tous les jours de notre vie à nos côtés avec nous et il nous aide à chercher Dieu, à louer Dieu et à glorifier notre Dieu, car ainsi Dieu le mérite. Verset 29, il est écrit, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui, s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira, on parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra et qu'elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Donc cette prophétie s'accomplira lorsque nous trouverons devant sa présence. Dieu a déjà établi beaucoup de personnes, il les a humiliées, il les a prosternées. Et ainsi, même si les personnes disent ne pas croire en Dieu, un jour ils devront, ces gens, demander pardon à Dieu et se prosterneront devant lui. Même s'il s'agit dans l'autre vie, ils devront le faire. C'est pourquoi il est écrit ici, dans ces derniers versets, que la postérité le servira. La postérité, l'Église, les gens du futur, la génération future, car le Seigneur se chargera d'établir son peuple, son Église parfaite, car ainsi il l'a promis. C'est pourquoi il dit que la future génération sera au service de notre Dieu. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Jusqu'à la fin de ce monde sera raconté tous ses vécus. Cette Bible, ce livre, existera jusqu'à la fin du monde. Cette parole de Dieu, elle sera lue et écoutée par beaucoup de personnes. Donc, dernier verset, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né, donc qui n'est pas encore né, que le Seigneur a réalisé toutes ces choses, qu'il est arrivé tous ces faits, et que mon Seigneur, mon roi, notre roi, qui est aujourd'hui en train de régner dans nos vies, qui règne dans nos cœurs, car il règne. Il s'agit du roi parfait que Dieu avait annoncé depuis bien avant dans l'ancien temps, et ici nous sommes en train de lire les faits de plus de 2000 ans en arrière. Nous sommes en train de lire, mais regardez que nous console ce psaume 22 qui raconte
sa souffrance, mais aussi il nomme la future génération. Gloire à notre Dieu, nous rendons grâce à notre Dieu. Donc nous allons laisser ici la lecture pour aujourd'hui à cause de la limite de temps que nous avons et nous continuerons dans le prochain enseignement. Nous allons donc prier notre Dieu, nous allons louer notre Dieu et le glorifier, car nous sommes une assemblée de Dieu et le Seigneur a promis, notre Dieu a promis que le Seigneur serait avec nous, en train de louer et glorifier l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Nous allons donc prier. Père saint, Père céleste, éternel Dieu, que ton nom soit loué et glorifié pour toujours. Tu es grand et juste. Ta miséricorde est si grande, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur, pour nous avoir appelés à continuer dans cette voie. Merci pour nous avoir laissé ce livre nommé la Bible, car tout ce qui est écrit dans ce livre, il s'agit d'une vérité. Nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté. Nous sommes en train de vivre la réalité de tous ces écrits. Car là, nous trouvons beaucoup de choses où le Saint-Esprit agit, que tu réalises des miracles, que tu réalises des guérisons, des prodiges, des miracles, tu nous parles, tu nous orientes, tu nous guides, et nous sommes en train de le vivre. Ta parole est en train de s'accomplir. Comment allons-nous dire que ce livre, il s'agit d'un mensonge? Les menteurs, il s'agit de tous ces non-croyants, de tous ces rebelles qui ont un cœur endurci, mais ta parole est véritable. Nous sommes en train de la vivre, et nous savons que tu existes, que Dieu vit, que tu parles aujourd'hui et toujours, car tu es toujours le même. Tu as toujours été le même depuis que tu as créé Adam et Ève. Depuis qu'existe l'éternité, tu es le même depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, mon Seigneur. Nous n'avons pas de parole, Seigneur, de comment exprimer ta grandeur et de ce que tu es. Mais toi, dans notre cœur, il exprime beaucoup de choses, et toi tu es dans notre cœur. Reçois, Seigneur, notre louange. Reçois, Seigneur, toute notre admiration. Merci, mon Seigneur. Aide-nous à continuer dans ce chemin et aide-nous à être obéissants et à accomplir ta volonté. Ton chemin, nous voulons continuer, persévérer. Et toi, Seigneur, élève des hommes et des femmes pour les futures générations, remplis de toi, remplis de ta puissance, pour que ces gens puissent continuer à publier ta vérité, ton chemin, qui sont si merveilleux. Merci, mon Père, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tends ta main qui guérit sur toutes les personnes qui se trouvent malades. Tu connais chaque personne, et tu écoutes la prière de chacun lorsque toutes les personnes te demandent pour les miracles, pour la guérison. Seigneur, il existe beaucoup de gens, lorsqu'ils nous voient en ce moment même, prient et te supplient et te demandent de la guérison pour leur corps. Ôte toutes les maladies, toutes les sorcelleries, toutes les malédictions. Et toi, Seigneur, libère, purifie, guéris et bénis, car tu es amour, tu es miséricordieux, tu es la vérité, tu es le chemin qui mène à la vie éternelle. Merci, mon Père Saint. Bénis chaque personne, purifie, libère, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, nous te rendons grâce pour toute ta miséricorde. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario
para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Béni soit notre Dieu. Nous rendons grâce à notre roi. Aimez notre Dieu et soyez respectueux, très respectueux, et aimez le Seigneur avec tout votre cœur et cherchez le Seigneur. Il faut demander à Dieu qu'il nous aide à nous ôter beaucoup de matérialisme pour que nous puissions ainsi triompher et être bénis par lui. Que mon Seigneur vous bénisse, à très bientôt. Et pour les enfants, le bisou comme toujours, et je vous embrasse fortement. Que Dieu vous bénisse.